Okay, so in this video I'm going to explain how to create an histogram and try to come up with a trend line for that particular histogram. Ok, donc dans cette vidéo je vais expliquer comment est-ce qu'on peut créer un histogramme et mettre une ligne de tendance dans cet histogramme. So I'm going to select the tables that I need to put into a histogram with the titles, frequencies and salaries, and I go to insertion, and I go to histogramme groupé. Donc je dis que donc je vais sélectionner, donc je sélectionne le tableau que je veux, avec lequel je veux former un histogramme, et je vais dans insertion et je vais sur histogramme groupé et je sélectionne celui-là et j'obtiens en fait ce graphe. Ensuite je vais apporter des modifications. Donc par exemple titre du graphique, je vais dans titre du graphique. So yeah, so I created the histogram. I go to graphic title. This is a French version. Go to graphic title and I'll put the bar on the top of the graph. Donc je vais mettre la barre en fait pour le titre. The title, I'll put that on the top of the graph. Donc je vais mettre le titre au-dessus du graphique. Voilà, donc ici je mets le titre. Je peux changer, je peux mettre simplement histogramme. Donc je double-clique sur ok, je clique deux fois sur le nom et ça apparaît là, donc je change en histogramme. Ensuite, so I change the name to histogram and then I go to titles of axes, axis title. Donc je vais sur titre des axes, je sélectionne, I select it, and I'm going to modify. I want to have here a label on the horizontal axis. I want a label, and on the vertical axis I want a label. Donc sur l'axe horizontal je voudrais mettre le nom de, je voudrais mettre un titre, et aussi sur l'axe vertical je voudrais mettre un titre. Donc je vais sur titre de l'axe horizontal principal, donc je sélectionne cela. Ok, donc je vais, ok, quand je l'ai sélectionné je vois cette barre titre en dessous de l'axe, donc je sélectionne cela et je vais modifier le titre. Je vais mettre ce sont des salaires, so I'm gonna put salaries. So here I go to, I select titles of axes and I select the vertical one and I write salaries. Okay, so here I can see that the title has been modified. Ici je peux voir que le titre a été modifié et on voit salaire, salaries. Next, ensuite je vais mettre en fait un titre ici. I'm gonna put a label on that side, so I go to title axis, donc titre des, donc je vais mettre un titre sur la voie verticale, donc je vais sur titre de l'axe vertical. So I go to title of vertical axis. I can see the different options. Je peux voir les différentes options, and I select title pivoted, titre pivoté. Donc, and here I can put the name. Donc je vais mettre le nom du titre. Je vais l'appeler frequency. Ce sont les fréquences. And I press OK. And I'll see the frequencies here. Next, I want to remove those bars here. Donc je veux enlever ces barres qui sont là. We call them grid lines. So I want to remove those grid lines. So what I'm gonna do is to press backspace on my keyboard. Donc j'ai appuyé le backspace qui est sur mon clavier. Et quand je le fais, ça va enlever les grid lines. So when I press backspace on my keyboard, it removes the grid lines. After that, we've worked with title of the graphic. On a fait le titre du graphique. We've done titles of the axes. On a fait les titres des axes. Now let's go to legend. Maintenant regardons les légendes. Mettons une légende. Donc le type de légende que je veux, the type of legend that I want the legend to appear on the right hand side of my histogram. Je voudrais que ma légende s'affiche
sur le côté droit de mon histogramme. Donc I click here, j'appuie là et ça va apparaître. It's gonna appear. So the legend here, we can see frequencies. Now next, after that, what I want to do, I'm going to click. What I want to do, I want to have those bars being like we don't want to have gaps between the bars. On ne veut pas avoir d'espace entre les barres pour créer notre histogramme. S'il y a de l'espace, ce n'est plus un histogramme, c'est un bar graph. So what I'm going to do to remove those spaces, I click. Let me go back. I go to one of the bars and I click on it. When I click on it, I can see that there is a symbol around. There is like dots around each corner of the bars. Donc, je disais que je clique sur une des barres et je peux remarquer que quand je sélectionne les barres, il y a une sorte de... C'est mis en surbrillance avec des petites boules à chaque recoin de chaque rectangle. Now, what I'm going to do, I go to... So when I click on it, I can see that on the graphic side here, I can see format. Donc sur le côté, sur les options qui sont liées au graphique, je peux voir le format. And I can go to contour. Contour, je peux aller sur le contour. Je veux que le contour soit des lignes noires en fait. Donc contour, and I put the black. Yeah, black. And yes, let me see. You see that around, now you can see that around those bars you have dark contour. Donc autour de ces barres là, vous pouvez voir qu'il y a comment dirais-je, il y a des contours noirs. Ok, ça permet de faire la distinction entre les différentes barres. Donc ensuite je vais donc j'ai déjà sélectionné dans format, ensuite dans format série de fréquences, series frequencies, and within series frequencies contour. So that's what we've done. Now after that, I want to put so let me try to. Maintenant ce que je vais faire, je vais coller les barres en fait. Now I'm going to remove the space between the bar. Go to horizontal axis, largeur de l'intervalle, width of the interval. That's what is written here in English, and I want that width, the space or the gap between the bars should be equal to 0, so no space between them. So I move down the cursor to 0. Okay, so as you can see, let me click here. Oh okay, so it's done already automatically, so we can see that. Ok, donc j'ai poussé le curseur à 0 et on peut constater que les barres sont collées. Donc je vais cliquer dans le vide, dans le box qui est ici, dans le vide quoi. Et on peut voir ce à quoi ça ressemble. Ensuite, next. Ensuite, je vais cliquer dans format. Donc je clique d'abord sur l'histogramme. Je vais dans format. Et quand je vais dans format, j'ai déjà fini avec l'axe horizontal. I'm done with the horizontal axis. Let me try to create the trend line. Okay, donc la courbe de tendance. Donc I go to series frequencies here, and I go down. And I press down with my keyboard. J'appuie en bas avec mon clavier et je peux voir en fait les différentes options en bas de series frequencies. Donc je vais dans courbe de tendance. Donc j'active cela. So I'm gonna activate this option. So when I activate it, I can see that there is a linear curve. Quand j'active cela, je peux voir qu'il y a une ligne linéaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la courbe, en fait, on suppose, la courbe essaie de représenter ces fréquences-là en se basant sur une fonction linéaire. So what I'm going to do is to modify it to a, oops, yeah, I think, yeah, let me close, yeah, let me go here, courbe de tendance 1, I go to trend line 1, ok,
Once I've selected it, I go down. I want to change the option. I don't want a linear, I'm going to use polynomial. Donc je ne veux pas une courbe linéaire. Je sais que c'est une fonction exponentielle, mais avec cet Excel ça ne marche pas, donc je préfère prendre un polynôme de degré 6. Je sais qu'un polynôme de degré 6 c'est aussi une sorte de fonction exponentielle. Donc de degré 6. Donc ça va essayer de mimer au maximum en fait une tendance graphique pour la fonction. Donc j'ai appuyé sur le 6. So I know that this is like a polynomial of degree 6. So what I'm going to do is to put it down. Let me click on the empty space. Okay, polynomial. Oh, okay, so as we can see, the trend line goes like this. It's following the curve like this. Let me try to see if I can modify. I click on the trend line. So I go to series frequency. I click on the graph first. Go to series frequencies, and then I go to the trend line. Let me see if I can probably change the color of the trend line. Okay, courbe de tendance. I click here. Okay, I can see nom de la courbe, poly frequencies, and okay, so we don't need to put these, we don't have to select them. And let me see, contour. Là, I can change the color. Je peux changer la couleur en fait de la courbe. C'est bleu, ça se confond en fait avec le. Je peux mettre une couleur rouge. Voilà. Et c'est tout. C'est tout. Voilà, donc j'ai mis une couleur rouge pour qu'on puisse bien voir. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on crée une sorte de graphe en fait. Ouais, comment on fait l'histogramme avec la courbe de tendance en utilisant Outlook. Au cas où tu n'as pas Excel sur ton PC, in the case where you don't have Excel on your computer, you can use Outlook. Donc si tu n'as pas Excel sur ton PC, tu peux utiliser Outlook. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est de mettre en gras en fait le titre, la fréquence ici, et puis les salaires. So what I want to do is to put in bold character the title, salaries, and the frequencies. So what I'm going to do, I still click on, I click on the bars. When I click on it, donc je clique sur les barres. Ensuite je vais dans format. En fait il y a données, there is data, and there is format. I go to format. Once I'm in format, normally there are all of these are closed like this. I select vertical axis. I want to make this one bold. I select vertical axis. Donc je sélectionne axe horizontal. Je voulais dire plutôt axe vertical. Il a dit axe vertical, mais je voulais dire plutôt axe horizontal. Et ensuite, je vais sur titre de l'axe. Donc je sélectionne ici. So I go on axis title. I select here. And that title is salaries. And what I want to do is to change the police of that word. Je vais changer la police du mot. Je vais rendre ça en big character, en gras. And as you can see, it became it becomes bold. Now let me see if I cannot put that color in dark. Yeah, the color is now dark. Okay, it used to be gray, now it's dark. Now let me see now for the horizontal, like vertical axis. For the vertical axis as well, let me go up, axe vertical. Let me go down, and donc je vais en bas, je vais rendre ça aussi en gras. Non, c'est plutôt les chiffres. Je vais aller sur le titre de l'axe. Voilà, titre de l'axe, axis title, and I'm going to put that in bold character. Je vais remettre ça en gras. Voilà. Et puis je vais changer la couleur, je vais mettre du noir. Voilà. Ensuite, sur le titre, je peux aller maintenant sur le titre. J'ai terminé avec titre de l'axe. J'ai terminé avec
J'ai terminé avec ceci. Donc je vais aller sur le titre du graphique, voir, modifier les options. On a mis au-dessus voilà, on a mis au-dessus. Donc je vais mettre ça en gras, histogramme en gras. Je vais mettre ça aussi en noir. Voilà, donc c'est fait. Donc c'est un peu comme cela qu'on travaille avec Outlook. Je peux même changer en fait même la couleur de ces chiffres qui sont là. La couleur de ces chiffres qui sont là. Si je retourne sur axe horizontal, je peux voir les chiffres. Je peux changer la police. Je peux mettre, c'est-à-dire la grosseur et puis le style d'écriture. Je vais mettre ça en noir. Voilà, donc ça a passé du gris au noir. Voilà, c'est plus gris, maintenant c'est noir. Ensuite, je vais aller sur l'axe vertical. C'est gris, je vais transformer ça en noir. Donc ici, je change en noir au lieu du gris. Voilà, donc voici un peu comment est-ce qu'on crée un histogramme à partir de Outlook, Excel Outlook. Alright. So this is how you actually create a histogram. I try to be bilingual in this video as much as I could, but sometimes I will miss some points, sometimes I will, but it is part of the game. Alright, so yeah.